Donc l'idée c'était de regarder France moyenne. Donc de regarder un peu quel temps s'était écoulé entre le record d'Alexandre, donc Open de l'UM 2019, et c'était donc 6 et 7 avril 2019. Donc je pense que ça devait être la semaine avant le championnat de France 2019, j'imagine, vu la date, ou en tout cas pas loin. Et, euh, et donc il avait fait 6,60 avec des temps de 7, 6,29, 7,40, 6,16, 6,47. Et depuis, on pourrait regarder depuis, est-ce qu'il s'en est beaucoup approché? Donc c'était là. Ah non, c'était donc 2 semaines avant le championnat de France, j'avais oublié. On a organisé avec Arthur la Coupe de la FS une semaine avant le championnat de France. Donc c'était 2 semaines avant le championnat de France qu'il avait battu le record. Donc d'ailleurs, à Toulouse, il avait fait que 7,44. Il avait gagné en 7,49 les championnats de France. Oui, gagné s'écrit 2 parce que il avait gagné parmi les Français. Mais il y avait Philippe qui était là, qui avait fait mieux que lui. Qui a fait une moyenne à 6 quelque chose, je crois, de mémoire. Là, il y a cette moyenne à 6,65 quand même, qu'il a fait à l'Alsace. Et après, eh ben, c'est tout pour les moyennes à 6. Il n'y a pas d'autres moyennes à 6, même moins bien. Donc après, c'est petit 7, 7,03. Voilà, sachant que Alexandre, lui, il n'a pas refait de compétition depuis l'arrêt des compétitions par rapport au Covid. Et donc, Juliette a été donc, comme d'autres Français, on peut aller voir ça tout de suite. Si on met tous les résultats, on peut voir les autres Français qui étaient là-bas. Donc il y avait Nico et Wilfried. Voilà. Nico, Wilfried et Juliette qui étaient à Bologne, donc en Italie. C'est dans le nord de l'Italie, pour ceux qui ne connaissent pas. C'est vers Milan, etc. Euh, et d'ailleurs, Juliette qui a pas gagné la compétition parce qu'elle a fait 8,05 en finale. Et il y a eu un NR 7,15 Valerio, qui est quelqu'un que je connais pas du tout, dont j'ai jamais entendu parler avant. Mais je pense que comme pour la communauté française et la communauté italienne, c'est pas mal renouvelé avec le confinement, etc. Donc voilà, 6,40 en demi-finale. Et puis il y avait déjà 6,74 avec un 8,19 qui compte au premier tour. Donc c'était pas mal aussi. Coucou JNQ. N'hésitez pas à me dire pour ceux qui sont là si vous m'entendez bien. Parce que comme mon micro est mort et que j'utilise celui de la caméra, je suis pas certain de comment ça donne. J'ai essayé vite fait d'enregistrer, j'ai vu qu'on entendait, mais après c'est difficile de dire si on entend bien ou pas avant d'être en stream. Donc n'hésitez pas à me dire. Ok, super. Donc bah, très bien, c'est parfait. Euh, donc voilà, cette moyenne déjà était pas mal, hein. 5,68. Salut Philippe. Ok, bah, je peux monter un chouïa. Je vais monter un chouïa. Après, il y aura un petit peu plus de bruit de fond, de ventilateur, de PC ou je ne sais quoi. Enfin, quand j'ai testé tout à l'heure, il y avait pas mal de bruit de fond. Mais si on m'entend bien, c'est pas trop dérangeant, je pense. Alors, donc oui, j'en étais à dire que 5,68, c'est peut-être. J'ai vu sur sa vidéo qu'elle disait que c'était le meilleur counting français. Bah, certainement, je pense. Enfin, sauf si Alex a déjà fait compter un temps aussi fort que ça.
mais je pense pas. Faut déjà qu'il ait des singles à 5 pour ça, et c'est pas souvent qu'on peut voir son profil. Là, il y a un 5,80, mais il n'y a pas d'autres 5. Sur le fameux 6,65. Comme quoi, faire un gros single, c'est... Ouais, j'étends la fenêtre parce qu'on voyait même pas les 5 temps. Comme quoi, faire un gros single, ça aide quand même pour les moyennes, hein. Et après, sur sa moyenne à 6,60, même le best, il est pas à 5. Donc, ouais, effectivement, je pense pas que ça a été déjà fait. On voit que Alex a priori jamais fait plusieurs 5 dans la même moyenne, hein. Ça parle de quoi? Ça parle du nouveau record de moyenne euh, français qui a été fait par Juliette le week-end dernier à Bologne. Donc, dans cette compétition qui s'appelle Bologna Back from Holiday, donc qui a eu lieu le 28-29 août 2021. Et donc, comme j'expliquais, elle n'a pas gagné la compétition parce qu'elle a fait un temps pas terrible en finale. Enfin, ça reste bon, 8,05, mais c'est pas non plus fou. Et donc, le record de moyenne en 6 secondes 40 en demi-finale. Et donc, j'expliquais un peu le contexte, je comparais un peu avec les temps d'Alex pour voir voilà où on en était. Après, j'ai j'ai taquiné un peu Juliette sur sa vidéo YouTube. J'ai dit qu'elle pouvait sûrement en faire encore mieux. Et elle avait l'air de dire que pas vraiment en fait. Elle avait l'air de dire que c'était un peu son niveau max. C'est-à-dire qu'elle disait qu'elle peut faire mieux uniquement si elle a pas mal de chance et qu'elle stresse pas. Donc a priori ça va pas être rebattu de sitôt pour l'instant. En plus on n'a pas d'autres Français qui sont vraiment capables de le battre parce que Alex lui-même il n'a pas progressé depuis le 6,60. Il avait un petit peu régressé et après je sais pas si c'est beaucoup entraîné pour récupérer le niveau ou pas. Donc je peux pas dire où il en est maintenant mais il avait un peu régressé en tout cas. Il était plus vers les 7 de moyenne. Et Nico, comme on peut le voir sur les résultats, il est encore assez loin. Après, il y a des nouveaux qui ont commencé avec la pandémie, là, qui doivent être très forts aussi, mais pas assez forts pour faire 6 de moyenne. Je pense qu'il y en a plusieurs qui sont descendus jusqu'à 8 de moyenne, ce qui est déjà un niveau dingue et qu'ils ont obtenu très très vite. Mais 6 de moyenne, a priori, voilà, a priori ça devrait rester un petit moment en tout cas, sauf si Juliette, comme elle le disait, a un petit coup de chance sur une prochaine compétition. Et voilà, donc bah, après cette petite introduction pour dire justement de quoi on parle, je propose de rentrer dans le vif du sujet, ce qui moi m'intéresse beaucoup et ce qui est un peu ma spécialité, et d'aller voir ce que Juliette a fait, d'aller faire la reconstruction des sols de Juliette. Donc on va virer cette petite fenêtre que j'ai rajoutée. Et ce qu'on va faire... Salut Nico! Et Nico arrive pile au bon moment, à un moment intéressant. On va mettre celle-là et on va regarder ensemble le premier solve et puis après on va le débriefer. Alors je sais pas niveau son du... Normalement ça devrait aller. Normalement vous devriez entendre le son de la vidéo. Oui. Voilà donc un fantastique 6,05 pour commencer cette moyenne. Euh, alors ce que je propose c'est à la limite que je le remette, je l'avais mis en pas très grand, j'aurais pu le mettre en plus grand. Mais je le remette en un peu plus petit et que je vais mettre sans le son à vitesse un peu ralentie et qu'on essaie de suivre un peu en même temps ce qu'elle a fait. Donc je vais arrêter juste avant le départ. Salut Lucas, salut Clément. Bah ça fait plaisir que vous soyez là. Clément, t'étais pas là ce matin? Euh,
Ok. Alors. Donc, hop là. En fait, j'ai déjà regardé J'ai déjà regardé toute la vidéo, tous les mélanges hier. Et donc, j'ai déjà la reconstruction. Donc, je vais faire le mélange. Le mélange, je vais vous le mettre dans le chat pour ceux qui voudraient regarder et qui ne l'ont pas. Voilà. Bah, d'accord, Clément. Pas de souci, hein, je disais vraiment ça pour rigoler. Euh, ok. Alors, ça, je vais l'enlever du coup. Ouais, voilà. Alors, donc le mélange. Voilà le mélange. Alors le mélange comme ça à vue de nez, je me rappelle plus hein, ce que j'ai vu, mais il semble pas mal en bleu quand même. Il y a euh, ces deux-là qui sont bien l'une par rapport à l'autre. Il y a la troisième là et l'autre là. Et ici il y a une paire. Donc on peut imaginer que on peut la déplacer avant de finir la croix comme ça. Voilà. Je me rappelle pas du tout si c'est ça hein, la reconstruction. Mais du coup je propose qu'on regarde justement le début. Hop, donc je remets ça. Donc oui, elle a mis vert en haut, donc a priori elle fait les bleus. Elle fait pas trop comme Herbie Hank de mettre la croix qu'elle fait devant elle. Elle met plutôt classiquement en bas. Et donc on voit que dès le départ, elle sort la paire là. Je sais pas si vous voyez la souris. Je crois que oui, hein, je crois que vous voyez la souris sur le stream. Elle sort la paire là. Et voilà, elle fait bien le trick avec R2 pour replacer la paire. Donc en gros, ce qu'elle vient de faire, je vais pas enlever. Normalement, je dois pouvoir laisser les deux. Bon, je vois pas trop ce que je fais sur mon écran parce que euh, en laissant la fenêtre ouverte, la fenêtre où il y a la vidéo YouTube ouverte, je vois plus trop mon écran du coup. Mais donc au départ, elle se met du coup vert au rouge devant. Oui, c'est ça. Et elle fait passer la paire derrière, donc R', U', R'. Euh, avec la paire derrière comme je l'ai montré. Et D, R2. Voilà. Après, à la limite, je pense que je vais dérouler la suite du solve et puis tout montrer en même temps parce que je pense que c'est pas utile de. En fait, je pense que ça nuit un peu au débrief de montrer de façon trop détaillée. Donc, on va regarder toute la suite, je pense, et après, j'enlèverai la fenêtre. Donc là, on voit qu'elle fait un truc hyper chelou. Je sais pas si vous avez vu. Enfin, Nico va pas trouver ça chelou, mais les cubeurs normaux, qui sont pas des extraterrestres, vont trouver ça chelou. Donc là, elle fait S, L, S'. Ou plutôt S', LS. Donc on va voir après sur le cube de quoi il s'agit. Voilà, elle fait une paire qu'elle rentre en U2. La dernière paire, un fruruf, easy. Et ça a l'air d'être une PLLY à vue de nez. Oui, c'est ça. Donc voilà, tout ça pour, on a dit, 6,05. Le secret pour faire 6 AVG, tu crois que c'est les S, Philippe? Voilà. Tu trolls, je pense. En tout cas, Ruyang, il fait pas de... il fait pas de S. Euh, Alors. Alors du coup, voilà, j'ai viré comme ça sera mieux pour voir complètement ce que je fais.
Voilà, donc on en était donc resté à cette croix. Donc après la croix, petit regrip classique pour insérer la paire derrière. C'est ce qu'on aime bien faire, hein, mettre les paires qui sont faites derrière. Donc autant on a le choix, regripper comme ça ou regripper comme ça, autant regripper comme ça. Bon, déjà c'est du RU, en plus c'est derrière, donc double raison de le faire. Et c'est là qu'il va y avoir le truc méga chelou. Donc en fait, il y a deux paires un peu évidentes. Il y a celle-là, qu'on a envie de faire comme ça, là, le GameCube, comme dirait Kilai. Et celle-ci, qu'on a envie de former, puis de rentrer ici. Et donc là, elle fait le trick, le fameux trick de... Ah, c'est un peu le trick de Nico, on va dire. Même si, bon, il l'a probablement pas inventé, mais je sais qu'il aime bien le faire. C'est le trick, donc l'idée, c'est que, voilà, on décale toute la croix pour faire la paire en faisant un S, L, enfin c'était S' du coup, L et S. Donc en 3 moves, avec des moves de tranche, on fait la paire. Euh, Ensuite, si je me rappelle bien, elle fait cette paire-là. Voilà, donc ça très classique. Et puis, bah, ça c'est Lucky, je pense, hein. Il y a la dernière paire qui vient tout seul. Ça, on peut dire que c'est Lucky aussi, puisque c'est juste un free-ruf. Alors, elle fait pas le l'OLLCP ici, mais en même temps, bon, ça m'étonne pas, c'est free-ruf. Les PLL diagonales, si c'est pas N, ça va quoi. Replacement et PLLY. Donc, pas grand chose à dire sur le solve en vrai, hein. Je vais juste refaire le mélange quand même une fois, mais. Euh, Non, bah, faire les bleus là, c'est quand même évident. Même sans être couleur neutrale, quoi. On voit vraiment que c'est le truc facile. Sortir la paire comme ça, c'est ce qui paraît le plus simple. Après, ici, comme je disais, c'est le bon choix. Bon, le seul truc, c'est que là, évidemment, quelqu'un de mon niveau aurait d'abord fait cette paire et après fait celle-ci en la sortant. Comme ça. Pour terminer par celle-là. Là, il y a plusieurs manières. On peut soit la rentrer comme ça pour orienter, soit faire ça. Mettons ça, hein. Peu importe. Et puis après, on avait une LLV. Voilà donc pour le premier solve. Donc bah, je vais mettre la suite sur la vidéo. Je remets la petite fenêtre et on va regarder la suite. Je vais mettre le solve en entier direct, enfin en entier. Ouh, j'ai oublié de couper le son, c'est affreux. Le solve au ralenti en entier et puis après faire la reco. Donc là, elle part sur la croix jaune. Encore une fois, elle commence avec sa croix en bas. Ok, et cette OLL qu'on aime bien. Et PLLF. Bon, elle utilise l'algo qu'on sait, hein. Le vrai. 7,33. Donc un peu un ratage. Je pense que ça s'est joué surtout sur le début. Je sais pas si c'est sur la première ou sur la deuxième paire. Il y a l'air d'y avoir pas mal d'hésitation. Donc on va faire cette reconstruction. Hop là. Donc la reconstruction du deuxième solve. Je vais vous mettre à nouveau le mélange. Si vous voulez suivre. Hop là. Il y a des gens qui sont là qui l'avaient regardé déjà? Qui avaient regardé un peu la vidéo et qui avaient essayé de faire la reco ou ça vous intéresse pas trop?
Enfin, de le faire, je parle, hein, parce qu'après, bon, c'est toujours intéressant de le voir, de voir ce qui se passe un peu sur un record comme ça. Puis là, c'est le record de France, je pense que ça nous intéresse tous un peu, surtout qu'on connaît tous un peu Juliette. Donc, sur celui-là, on a dit qu'elle partait sur les jaunes. Donc, oui, alors, moi, ce qui m'aurait semblé évident, ce serait de faire passer la rouge par-dessus la bleue, pour les mettre toutes les deux, et de décaler la orange avant de le faire. En plus, ça crée cette, cette potentielle X-Cross. D'ailleurs, on peut même créer la X-Cross et finir le reste après, éventuellement. Mais elle n'a pas fait ça. Ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a fait passer le rouge sur le bleu pour les placer directement. Et après, seulement la décaler pour remettre le orange. En ignorant totalement le vert. Donc voilà. D'ailleurs, à propos d'ignorer totalement le vert, alors ça me paraît bizarre. Je sais pas si c'est fait exprès ou quoi, mais en gros, elle n'a pas fini la croix. Elle n'a pas fini la croix et elle a ignoré aussi cette paire-là. Donc elle a continué directement avec cette paire. Puis qui va donc là, donc à nouveau un GameCube. GameCube derrière. Donc elle recommence encore une fois avec sa première paire en BR. C'est peut-être pas une coïncidence. Ensuite, elle a fini la croix. Et elle a regrippé à nouveau. Alors c'est intéressant, elle fait ça. Elle fait ça comme ça. Elle fait ce truc-là comme ça. C'est vrai que moi j'aurais tendance à le faire comme ça. Je sais pas si vous voyez l'idée. C'est qu'elle baisse l'arête pour former la paire. Bon, mais pourquoi pas, hein. Ça change rien, hein. Euh, Par contre, je pense que j'ai fait un fail là. Je vais revenir sur le début. C'est pas très grave, mais je crois par rapport à la suite de la reconstruction, je crois que j'étais plus. Quand j'ai montré mon petit truc, je me suis pas retrouvé dans la bonne position. Donc je refais juste le début rapidement. C'est le joie du direct, ça. Donc on a dit au départ, elle fait passer le rouge par-dessus le bleu, elle décale, elle met. Elle ignore ça, elle fait le GameCube derrière. Après, elle regrippe. Non, elle finit la croix. Elle regrippe. Euh, Ah, je sais pourquoi. Quand j'ai montré après, bah, en fait, c'était tellement pas naturel pour moi ce qu'elle a fait que quand j'ai montré après, j'ai fait descendre la, l'arête pour faire passer lui là, alors qu'elle, elle le pousse. Voilà, c'est ça qui s'est passé. Et ensuite, de la même façon, moi ici, j'aurais fait ça à 100%. Tac, pour insérer derrière. Et elle, ce qu'elle fait, c'est qu'elle fait U2 pour préparer la paire ici. Et après, elle l'insère en U2. Et après, elle regrippe pour faire ici le sledge. Enfin, vous voyez quoi. Former la paire et l'insérer en sledge ou l'insérer en RU pour avoir une meilleure OLL. Je fais n'importe quoi le niveau fingertrick. C'est pas du tout comme ça que je fais d'habitude, mais peu importe. Et donc, elle finit sur PLF. Juste. Bon, le solve est clairement raté. Déjà, le début, je crois que c'est pas fait exprès.
de pas de pas finir la croix parce que si c'était fait exprès, je pense qu'elle utiliserait la paire qui est faite au début. Je vais revenir dessus. Ça me paraît bizarre de le faire exprès pour faire un GameCube qui est pas spécialement bien placé ni rien. Ouais, pour faire ça, ça me paraît bizarre. Avec un regrip. Alors que le faire exprès pour utiliser ça, pourquoi pas à la limite. Mais là, ça me paraît bizarre. Donc, elle fait ça. Elle finit. Donc là, je vais y arriver. Ce qu'elle fait, c'est ça, dans ce sens-là. Très bizarre. Et donc oui, juste pour dire, moi j'aurais fait ça, effectivement. Et après insérer, et puis insérer là, quoi. Insérer là ou là. Peu importe. Je sais pas si ça change grand-chose. Parce que là, ouais, on peut faire un setup sur une J, mais... Et là, ouais. Rien de fou dans les deux cas. Voilà, donc un deuxième solve pas très impressionnant. Mais bon, je crois que c'est le solve de la moyenne, hein, qui est pas très impressionnant. Mais quand même, euh, elle fait 7,33 avec... que je dise pas de bêtises. 68 mouvements. Donc 9,28 TPS. C'est pas mal, hein. C'est pas loin de... C'est pas loin de ce que font vraiment les top mondiaux. On voit que Timon, dans les reconstructions que j'ai fait, il est souvent vers 10. Et après, bon, forcément, il y a Ruyang qui est vers 12. Mais non, c'est 9,28, c'est fort. Et je trouve ça intéressant de voir les... Souvent dans les solves ratés, c'est là où on apprécie le mieux les TPS parce que on voit vraiment ce que fait la personne quand elle est en panique. Est-ce qu'elle continue à tourner très vite? Est-ce qu'elle reste concentrée? Ou est-ce qu'elle commence à faire des grosses pauses? Parce que c'est raté. Donc voilà, je pense que c'est un bon signe de force d'avoir des gros TPS sur un seul raté entre guillemets qui fait quand même 7. Si c'était un raté, on s'en foutrait quoi. Si elle fait 14, ça n'indiquerait rien. Mais là, c'est quand même une petite indication de quelque chose. Troisième solve. Donc, je vais remettre la petite fenêtre. Hop. Troisième solve. On va passer à l'inspection, hein. Ça part sur les rouges peut-être du coup. Sauf si elle a changé de technique, non. Alors ça, c'est un début bien fluide. Par contre, il a, il- on dirait qu'il y a un triple sexy derrière en troisième paire. Ce qui est pas fou, triple sexy. Ouais, 6,94. Ça fait quand même beaucoup de mouvements. Faut voir si on envoie beaucoup de TPS, ça peut être bien, mais on va regarder ça justement. Donc le mélange à nouveau, je vais vous le copier. Alors, voilà le mélange. Oh! Deux arêtes correctes en blanc. Ah, moi, c'est sûr, j'aurais fait les blancs là. Ah, puis ça, c'est. Tac, tac, tac. Je regarde juste les blancs vite fait. En faisant résolution classique sans réfléchir à rien. C'était pas mal.
C'était pas mal. Résolution classique sur les blancs était full step, mais très rapide, peu de regrip. Alors, donc, elle fait, comme on a dit, les rouges. Alors, pourquoi les rouges? Oui, ok, d'accord. Une ici, une là, une là, une là. Donc, l'idée, ça va d'être, ça va être de faire la technique un peu que Ruang aime bien aussi. Donc, il y a la paire qui est là. Et puis, on va faire R2 B'. Vous voyez? L'idée de venir sur une arête qui est placée à l'opposé. Enfin, que ce soit elle qui soit placée à l'opposé ou que elle soit placée bien et qu'elle soit placée à l'opposé, ça change rien. Mais de venir au-dessus avec l'arête opposée à elle. Et ensuite faire R2 pour faire F ou B. Bon, ici c'est B'. Et finir après DR', D. Donc voilà. U'. La première paire qu'elle insère en U2. Ensuite, ah, c'est la seconde paire qui a un triple sexy, je crois que c'était la troisième. La seconde paire qui a un triple sexy derrière. On se retrouve avec cette troisième paire. Donc classique, on va mettre derrière pour insérer comme ça. Et la dernière paire qu'elle va faire classiquement comme ça. Pour obtenir une ZB. Et donc cette ZB, elle la place comme ça et elle fait cet algo R', R2, RD, R', RD', R2. Hop, là. Je commenterai pas la ZB, je la connais pas du tout. Hein. Je l'ai vue uniquement sur cette reconstruction. Je la connais pas, je n'en connais pas d'autres pour faire ce cas-là. D'ailleurs, je connais pas du tout ce cas. Donc voilà, je sais pas si Nico est toujours là, peut-être qu'il utilise la même. Hein. Probablement, j'imagine que c'est une classique. Elle a l'air bien. Hein. En RUD avec 2 dés qui passent bien au milieu. Et... ça a pas l'air hyper long. C'est peut-être quoi, 16 mouvements? Je sais pas compter, mais. Ouais, c'est peut-être 17 ou un truc comme ça. Donc pas mal. Pas grand chose à dire sur ce solve, à part ce que j'ai dit au départ que moi je serais nécessairement parti en blanc vu comme la croix blanche était bien. Mais sinon rien d'autre, on va passer au quatrième solve qui est assez impressionnant parce que c'est le best en 5,69. On va regarder ça. Voilà, je remets la vidéo là-haut. On va passer encore l'inspection. Ok, elle a l'air de vouloir partir en vert, semblerait. Donc toujours pas de feinte de ce côté-là, hein, toujours la croix en face D au départ. Ok, les F2L étaient vraiment plus rapides. Ok, elle fait une OLL, je pensais pas que les gens la faisaient cette OLL. Ah, et elle fait la PLL d'Alex. Et en plus, elle est, je sais pas, contente, surprise, blasée, étonnée de son temps. Peut-être étonnée, le bon qualificatif, je sais pas trop. Ouais, donc j'ai pas tout vu, mais j'ai bien vu le OLL-PLL, ce qu'elle avait fait. Donc on avait dit qu'elle avait l'air de partir en vert, je crois, c'est ça qu'on a dit.
Et ça serait pas étonnant parce qu'il y a à la fois une paire ici, puis il y a ça qui est pas mal. Juste ça, elle est en opposé celle-là, mais ça va être facile de corriger ça avec ça qui est là, hein. Donc, elle se met comme ça, et puis elle va faire, je pense, passer la blanche à la place de la jaune et faire des deux. Donc voilà ce qu'elle fait. Des primes. Juste avant de le faire, elle place la paire au-dessus. Donc elle place la blanche à la place de la jaune. D2 et R. Ok, on a deux paires. On a deux paires. Donc qu'est-ce qu'elle va faire? Est-ce qu'elle va faire ces deux-là en premier? Je ne sais pas. Ah, on a trois paires. Ah ouais, d'accord. Ah, c'est fou. Donc elle fait d'abord celle-là, ensuite elle a vu celle-là. Oui, c'est ça. C'est ce que je pensais. Elle a vu celle-là, elle va la mettre derrière. Et là... Ah, là, elle insère comme ça. Ah, je suis déçu. Ah, moi j'aurais clairement inséré comme ça. Enfin bon. Elle insère comme ça. Et après, elle a encore un GameCube. Encore un GameCube. Et là, oui, ça c'est ce que j'ai vu. Alors, j'ai vu qu'en fait, elle fait le fameux algo pour les gens qui aiment pas la main gauche, là. Qui fait la même CP que ça. Donc elle va avoir une OLCP correcte. Mais avec les stages. Voilà, elle fait ça. Elle fait ça, et ici, après, j'ai vu qu'elle fait l'algo d'Alex. L'algo d'Alex, il sert normalement quand la barre ici, elle est couleur opposée. Mais bon, on peut le faire et puis aligner après. Donc elle fait l'algo d'Alex, et elle aligne en U2. Voilà. Ok, je suis à peine dans le noir au niveau du cube. Peut-être que je vais remettre un peu plus de luminosité. Vous me dites si c'est bien. N'hésitez pas à interagir. Surtout si ça vous intéresse. Donc, cette fois-ci, il n'y a pas grand-chose à dire parce que c'est parfait, quoi. Puis c'est un peu chanceux quand même sur toutes les paires qui se forment en rab, là. Je sais pas à quel point c'est chanceux, en fait. À quel point... J'ai pas regardé. À quel point, là, on peut voir qu'on va avoir toutes ces paires. Alors, tac, tac, tac. Cette paire est quand même super difficile à repérer à l'avance, hein. Celle-là, à la limite, celle-là est plus gérable. Mais celle-là, à mon avis, je pense qu'elle l'a vu apparaître là, hein, en faisant celle-là, hein. Je pense. Donc voilà, tac. Et là, c'est vrai que moi, j'aurais été tenté de faire plutôt l'insertion comme ça. Voire l'insertion comme ça. Pourquoi pas. Pour avoir quand même GameCube derrière. Bon, après, ça, par contre... ça, on n'aime pas trop, hein. Ça, on n'aime pas trop. On n'aime pas trop ça. Ouais, donc il n'y avait pas grand-chose de mieux à faire, hein. C'était parfait. C'était parfait. Félicitations. De toute façon, félicitations pour cette moyenne incroyable. Quoi qu'il arrive, mes félicitations sur ce 5,69 aussi. Alors, même en tant que single, il est joli. Dernier solve. Je vais vous remettre le ralenti à nouveau. Hop là. Et je vais vous mettre en... Allez, je vais vous mettre en grand. J'aurais dû faire ça avant, parce que comme je fais pas les deux en même temps, au final, c'était pas la peine de... Hop là, c'est parti. Ah! Et ben j'ai bien fait d'en parler, elle a enfin fait ce que je disais, elle a mis sa face devant. Devant ou derrière? J'ai pas trop... Je m'attendais pas.
J'ai pas trop réalisé. Mais en gros, elle fait les rouges et elle les a pas mis en bas. Elle a mis soit devant, soit derrière. Ok, cette fois-ci, on se rend bien compte sur le ralenti de s'il y a pause ou pas sur la ZBLL et à quel point. Et là, il y a plus grosse pause que sur les autres. Pour ça, faire 6-20 quand même. Bon, elle nous fait sa célèbre célébration, qui ressemble à sa célébration des autres fois où elle fait des bons trucs. Les petits claquement de main, un point vers le bas, et après les mains au-dessus de la tête, en mode WTF. Ok, donc voyons celui-là, je vais faire comme les autres, je vais mettre le mélange dans le chat. Voilà, et on va débriefer ce dernier solve. Donc à l'inspection, elle fait ça. Ouais. Donc là, elle fait un peu à la Ruyang, elle met la face devant pour faire un truc comme ça. Là, elle dégage la paire et elle finit la croix, la fin de la croix ressemblant pas mal à celle du premier solve. Directement regrip avec l'insertion en U2 en L qu'elle aime bien aussi, on l'a vu utiliser plusieurs fois. Il y a des trucs qu'on recoupe quand même, qu'on voit qui sont utilisés quasiment à chaque solve quoi. Euh, ici elle va faire l'insertion que j'aime bien. Au lieu de regripper pour faire ça, c'est de mettre le coin au-dessus de l'arête et ensuite faire ça. Comme ça. Et là, cas extrêmement pourri. Il y a les deux paires dans les deux coins dans les deux slots inversés. Et il faut faire une sorte d'algo du belge pour ensuite insérer comme ça. Et alors, elle fait pas celui-là. Elle regrippe pour faire celui-là. Insertion U2. Et là, elle se retrouve comme le deuxième ou troisième solve, avec ce cas qui est pas fou, mais qui est bien quand les deux arêtes orientées sont là. Parce que quand on fait ce cas de manière classique, ça va orienter les quatre arêtes. Voilà. Et elle regrette pour le placer derrière, comme la fois précédente. Bon, là, moi, dans ce cas-là, j'aurais pas fait, je connais pas les ZB, j'aurais fait l'algo classique derrière. Pour voir ça. Mais elle connaît les ZB, donc elle va faire ça. Anti-Sun devant, Sun derrière. Et U'. Et voilà, 6-20. 6-20, 8-39 TPS. Comme je disais, il y a une plus grosse pause là sur ce solve sur la ZB. Alors pourquoi? Je ne sais pas. Nico, si t'es encore parmi nous, n'hésite pas à m'expliquer pourquoi il y a une plus grosse pause sur cette ZB. Peut-être que cette ZB là, elle ressemble plus à d'autres ZB. Qu'il y en a un plus grand nombre qui sont similaires. Je sais pas trop. Plus difficile à repérer. Aucune idée. Mais par contre, l'algo est bien. On peut pas dire le contraire. Voilà, 6,40 de moyenne. Et ouais, Lucas, du coup, les pis sont plus difficiles à repérer, c'est ça? J'ai entendu un truc comme ça il y a pas très longtemps. Ouais, c'est ça, le T et le U, c'est les plus faciles. Comme c'est tout le temps le cas d'ailleurs. Comme c'est le cas aussi pour. Ça n'a aucun rapport, hein, mais c'est le cas aussi pour les EG sur le 2-2. Si jamais Philippe est là, il pourrait nous confirmer que T et U sont plus faciles.
Ouais, c'est ça. En gros, donc ce que dit Lucas, c'est que pour les autres gens qui n'auraient pas saisi au cas où, je préfère préciser. Et donc il dit oui parce que t'as pas de gros blocs. En fait, quand t'as les quatre stickers du dessus des coins qui ne sont pas des jaunes, sur les côtés, ça ajoute des jaunes par rapport à une T ou une U. Dans une T ou une U, il va y avoir deux jaunes de plus sur le dessus. Et donc ça coupe plus les blocs sur le côté. Je sais pas si vous... Bon, si vous connaissez bien les ZB, mon explication est inutile. Et si vous connaissez pas, j'espère que ça vous parle. Ce que je dis, c'est que du coup, plus il y a de jaunes dessus, plus il y a des chances de retrouver des blocs de couleur sur le côté. Et souvent, on utilise deux choses. On utilise ce qu'on voit sur le dessus et les blocs de couleur pour repérer une ZB. Donc là, ce qu'on voit sur le dessus avec une pie, ça c'est pas très dur parce qu'il n'y a pas beaucoup de cas. Soit c'est pareil là, ou en diagonale comme ça, ou en diagonale comme ça, ou pareil là et là. Il n'y a pas énormément de cas pour les coins. Mais par contre, pour repérer le reste, c'est-à-dire les arêtes, là on a très peu de repères. Donc on repère très vite la COLL, mais très lentement la pi. Voilà, j'espère que... Ça c'est ça je crois, ouais. J'espère que c'était clair.